Venez donc. On va pas rester là jusqu'à la fin, écoutez. On voit rien, tout le monde rigole, on sait même pas pourquoi. Venez donc, on va se rapprocher un petit peu. Si, je vous jure. Hein? Mais non. Mais non, on ne dérangera pas, suivez-moi. Tenez, on va se mettre par là. Madame Colmer, vous inquiétez pas. C'est tout prévu, regardez, il y a des petits scotch par terre. Asseyez-vous. Je ne vous empêcherai pas de regarder, vous pourrez voir, d'accord? Hein? Non, je ne sais pas. Ferdinand, t'es là? Où t'es? Ah, qu'est-ce que tu fous là-bas? Ah bon? Il se repose, Madame Colmer. Et oui, évidemment, je vous dis, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça tout seul? C'est ridicule, écoutez. Il ne pourrait pas se faire aider par les copains, franchement. Non, on va faire comme tout le monde, je sais pas, moi. Puis alors, c'est là, non, je m'excuse. Ça vous embêterait pas en attendant qu'on fasse un petit peu de couture? Ben oui, ça m'avancerait, d'accord. Non, si vous pouvez me reprendre, regardez mon petit postulat. Il se dépine sur la gauche. Puis moi, regardez, j'ai attrapé cette espèce de vieux manteau de mon mari, je vais essayer de lui redonner un petit peu figure humaine. Si seulement on pouvait avoir un peu de lumière, on y voit goutte là-dedans. Oh, crotte de bique, j'ai oublié mon fil et mon aiguille. Vous en auriez pas la vente nécessaire, Madame Colmer? Non, bah tant pis, je vais chercher dans le mien. Si, je vous jure. Qu'est-ce qu'il y a, Ferdinand? Mais non, fais pas de bruit. Écoute, t'as toi-même le droit de faire un petit peu de couture, je m'excuse. Hein? Qu'est-ce que tu veux que j'annonce? Non, Madame Colmer, c'est grotesque. Voilà maintenant qu'il faut que je fasse des annonces dans le spectacle de mon fils, écoutez. Il serait curé, il faudrait que j'y serve sa messe, Madame Colmer. Non, je sais pas, il faudrait en demander à quelqu'un d'autre. J'en sais rien, moi, un monsieur, par exemple. Ça fait un quart d'heure qu'il irait pas me faire comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Expliquez-vous. Ah, mais non, monsieur, c'est fini, la vitre. Mais depuis belle lurette. Ça danse. Il se mélange toutes les histoires. Mais non, monsieur, pas du tout. Mais non, maintenant, je parle avec mon fils, monsieur. Mon fils est là. Mais non, monsieur, il n'est pas là. Vraiment, on imagine qu'il est là. Mais il est par là, monsieur. Je ne sais pas, moi, comment on veut, c'est libre. Vous comprenez? Oh, mon Ferdinand, mais tu n'as pas expliqué ton système aux gens. Mais mon petit garçon, ça fait 2 heures que tu joues, il y en a qui n'ont rien compris, il y en a qui ont... Non, mais écoutez, ils sont payés tout de même. Si, il y en a qui ont payé, je vous jure. Bon, alors, Ferdinand, qu'est-ce que je leur dis? Ben, pour l'annonce. Comment est-ce que je veux? Donne-moi ton texte. Qu'est-ce que c'est cette histoire, Ferdinand? Comme Colmer, il n'y a pas de texte. Ferdinand, mais c'est une grugerie, mon petit garçon. Voyons, ça avance pas sur la scène sans texte. Ferdinand, où est ton père? Non, je ne veux plus rien savoir. Où est ton père, s'il te plaît? Oh non, non, t'es là-bas. Madame Colmer, regardez ça. Il nous a foutu de part et d'autre de la scène comme 2 presse-livres. Ben non, mais c'est pas ça. C'est pour cette annonce à Ferdinand. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de texte. Non, je ne saurais jamais. Tu crois? D'accord. Mon mari pense que je peux tenter quelque chose avec ça, Brupto. T'as la chance, encore une fois, ton père soit là pour nous sauver la situation. D'accord. Non, 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 tu restes là. Parce que si jamais je ne sais plus quoi faire, tu me feras des gestes. D'accord. Oui, allez, vas-y, Ferdinand. Oui, allez, je te la fais. Hein? Rien, je mets un petit chapeau, je m'excuse. Hein, pour être un petit peu joli, pour faire une annonce. C'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, bouloum, 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 bouloum. Je sais pas, moi, j'en fais un petit tambour de ville, je sais pas, moi. Bah, pour leur faire une annonce un peu gay, un peu enlevée, genre batteur sur la place publique, comme thème. Pourquoi t'aimes plus? Ah bon, je savais pas, c'est plus la mode, vous savez pas. C'est plus la mode, je sais pas. Voilà qu'il faut qu'on fasse dans la rigueur et dans le dénuement. Ah bon, vous savez pas. Alors, mesdames et messieurs, j'ai donc le sévère plaisir.
de vous annoncer que mon petit garçon, ah oui c'est vrai, pardon, excuse-moi, que mon grand garçon, pardon mesdames et messieurs, que mon adulte de fils va nous interpréter son premier cours de théâtre. Voilà, je vous jure, quel événement. Ils sont gentils de même, franchement. Allez, vas-y. Bon, Madame Colbert, en attendant, je vais me chercher mon film en aiguille. Hein. Oh, mais si, écoutez, pas de raison. C'est bon. Bon, Ferdinand, laisse-moi passer. Parce que je vais chercher mon fil et mon aiguille, mon petit garçon. Eh ben oui, mais qu'est-ce que Dieu je te dis? Toi, tu fais du théâtre, moi, je fais de la couture, je m'excuse. Alors évidemment, j'ai des problèmes beaucoup plus vulgaires, je le reconnais. Ferdinand, laisse-moi passer. Non, je ne ferai pas de bruit. Fous-moi la paix. Joue ta pièce. Vous êtes au cours Molière, oui. Qui cherchez-vous? Micheline Galliard, ne cherchez plus. Parce que c'est moi, oui. Ça fait rien, c'est pas grave. Remettez-vous. Comment vous appelez-vous? Ferdinand Fort, c'est joli. Quel âge avez-vous? 18 ans, parfait. Vous avez votre bachot, tout ça? Bon, ça n'a pas d'importance, ça fait rien. Ah oui, d'accord. Alors, vous voulez donc faire du théâtre? Oui, professionnellement? Ah, mon Dieu, comme tout le monde. Alors, je vous présente vos camarades. Bruno Gaillardini. Bruno, qui est notre Gérard Philippe. Et mais oui, Bruno, mais oui. Ah, qu'il est bête, Catherine Manin, Cathy, qui est notre Françoise Spira. Zoé Lair, qui est notre Sorano, et puis Georges, qui est notre Machino, tout là-haut, là-haut, là-haut. Nous nous demandions ce que nous allions faire en ce premier cours de septembre. Eh bien, nous allons voir un peu ce que vous valez. Vous avez un texte? Parfait, je vous en propose un autre. Connaissez-vous le pont Mirabeau? Non, je nomme pas le cours, le pont. Je nomme, ne cherchez pas dans le plan. Oui, c'est un poème, oui. C'est pas grave. Oui, non. C'est Bruno. Le pont Mirabeau est un très beau poème de Guillaume Apollinaire. Guillaume écrivit ce poème en 1942, je crois, ou 3 peut-être, oui, ou 5 aussi. Je me rappelle. Ça n'a pas d'importance, on s'en fiche complètement. Jeune homme, vous montez sur la scène. Oh non, Dieu. Pas d'abord, c'est inutile. Vous allez vous faire mal. Oui, prenez l'escalier, c'est le plus simple. Pardon, oui, vous poussez le rideau, bien entendu. Si on ne pousse pas le rideau, on ne peut rien faire. Ah, de la poussière, toujours au mois de septembre, nous avons un peu de poussière. Et vous savez, nous n'en sommes jamais morts, pas mon grand. Ah, Bruno, comment va votre maman? Je l'ai vue au téléphone, elle m'a dit que vous étiez allés à la campagne. Il paraît que vous avez attrapé un lièvre gros comme ça. Non, je dis pas ça pour ça qu'il est bête, Bruno. Ah, oh, mon Dieu, pardon. Georges, vous lui mettez un peu de lumière. Oui, peu chérie dans le noir, oui.
Non, un petit 150, Georges, ça ira comme ça. Bien, parfait, jeune homme. Écoutez, il semble que vous prenez parfaitement la lumière. Promenez-vous un peu sur la scène, un peu au jardin, un peu à la cour. Donc, jeune homme, le jardin, la cour. Et voilà, pour s'en souvenir, c'est pas difficile. On pense Jésus-Christ. Oui, non, pas le signe de croix, ça n'a rien à voir, mais ça fait rien, restez au milieu. Je vous expliquerai plus tard. Bon, jeune homme, voilà, vous êtes sur la scène, le pont Mirabeau. Allez-y, pardon, le titre. Ah donc, jeune homme, n'essayez pas de mettre le ton, surtout pas. Faites-le sans ton, jeune homme. Non, jeune homme, écoutez ce que je vous dis là. Faites-le sans ton. Ah non, pas le remoulin, Bruno, c'est ce qu'il est bête. Mon Dieu, vous êtes bête, Bruno. Non, jeune homme, écoutez-moi. Voilà, par exemple, quelque chose de simple. Le pont Mirabeau. Voyez, simple, direct, plat. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et mes amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? Oh pétard, et vous, Bruno, là, 2 ans déjà. Mon Dieu, ça passe. La joie venait toujours après la peine. Voyez-vous, jeune homme, vous êtes dans un cours. À la porte du cours, oublie ta pudeur. C'est ce que nous disait mon maître, le grand Teichen. Dites-vous que nous ne sommes pas là, que vous n'êtes pas là, que personne n'est là. D'accord? Le pont Mirabeau. C'est fou, hein? Sortez la voix, jeune homme, on n'entend rien. Attends! C'est fou! Vous n'êtes pas décontracté, jeune homme, non. Vous n'y arriverez pas. Lâchez cette brochure. Jeune homme, lâchez-la, vous la déchirez inutilement. Là. Détendez-vous complètement. Plus que ça. Mettez-vous tout mou, tout mou, tout mou. Pensez à des éléments maritimes. Pensez aux choses de la mer. Eh bien, par exemple, à des oursins. Mais non, pas des oursins. Qui est bête? C'est bête. Par exemple, oui, par exemple, à des moules, bien Cathy, des moules, ou bien, oui, des esques, bravo Cathy. Des esques, vous savez, ce sont ces escargots de la mer. Oui, c'est dur dehors, mais c'est mou dedans. Caillouchou, quoi. Bon, écoutez, jeune homme, je ne vais pas vous raconter la faune et la flore de la Méditerranée. Sinon, ils nous embauchent le matin, hein. Bon, alors mettez-vous mou, quoi. Voilà, les mous. Très bien, voilà, parfait. Une petite algue au fond de la mer, balancée par la vague à gauche, balancée par la vague à droite. À gauche, à droite. C'est bien, je suis une algue. Non, vous ne le dites pas, c'est dans ma tête. Et en même temps, faites comme ça sort. Oui, bon, si vous préférez, d'accord. Non, arrêtez de rigoler derrière, c'est pas facile la première fois. Les algues de la mer. Ah oui, vous dites le texte parce que ça sert à rien sinon. Hein. Bob Irab. Ah non, c'est dégoûtant là, relevez-vous quand même. Vous comprenez pas, vous vous baissez, bon, vous faites l'algue et puis vous vous baissez et là vous balancez le texte. Baissez-vous. Plus mou que ça, les algues de la mer, les moules molles de la mer. Plus mou. Encore. Debout. Le texte. Impossible, il se recrispe. Le pont Mirabeau, c'est facile quand même. Arrêtez. Descendez de la scène, jeune homme. Dites-moi, vous avez fait de l'expression corporelle au lycée? Enfin,
Eh bien, voyez-vous, jeune homme, l'expression corporelle, ça peut être quelque chose de très intéressant dans certains cas. Est-ce que vous comprenez? On dit, l'expression corporelle, ça fait sortir des choses, tout ça. Bon, les choses du ventre, tout ça, hein. Seulement, voilà, l'expression corporelle, ça fait tout sortir de partout, et puis après, ça laisse tout ça en tamou par terre. Avec ça, tout faire. Le théâtre, c'est autre chose. Le théâtre, dites Catizo, Hélène, là, vous n'allez pas recommencer à vous tripoter toute l'année, hein? Non, Bruno, cessez, vous êtes bête. Je donne le théâtre. Non, alors, vraiment, Georges, vous, je vous demande rien. Eh, occupez-vous de vos lumières, le clignote, mon pauvre Georges. Dites, vous allez tous vous taire maintenant, là, et... Oh! Le théâtre est un art. Et c'est l'art de faire chanter la voix du poète par la bouche de l'acteur. C'est cela qui m'enchante, c'est cela qui m'envoûte, c'est cela qui m'emmène. Alors asseyez-vous, jeune homme, et entendez. Bruno, qu'allez-vous nous dire en ce mois de septembre, mon grand? Iliouchine, oui, qu'avez-vous préparé? Acte 3, scène 2. Acte 3, scène 2. Vous montez, Bruno, je vous accompagne. Cathy, cessez. Bruno, préparez-vous bien. Bruno, n'oubliez rien. N'oubliez pas l'amertume. Hein, n'oubliez pas la violence, la rage, le désespoir, l'enthousiasme, l'ironie, la joie et la folie, Bruno. N'oubliez pas la folie. Il est fou, complètement fou. Il aime Estrella, mais la princesse ne l'aime pas. Alors il y a en lui cette volonté de convaincre, cette volonté d'être entendu. N'oubliez pas qu'elle ne l'entend pas, qu'il ne la convainc pas, et qu'il ne convainc d'ailleurs jamais personne. Pourquoi? Parce que, vous savez, tout le monde s'en fiche un peu quand même, oui, pas cher. N'oubliez pas non plus, mon grand, qu'il y a en cet homme, comment dirais-je, oh, vous seriez gentil, vous me prêtez votre mouchoir et de seconde, merci, Bruno. Il y a en cet homme une énigme. Oui, je vous le rends, merci. Il y a en cet homme un mystère. C'est cette question qu'il profère lorsqu'il tombe sur le sol de l'écurie. Suis-je fou? Mon Dieu, suis-je fou? Il est complètement zozo, hein, ça. Même si ça l'énerve de le reconnaître. Bien, Bruno, à présent, je me tais, commencer l'exercice. Non, n'ayez crainte de faire tous les petits détails, les pépins, la pulpe, l'écorce, ces petites choses qui se logent entre les dents. Bien, Bruno, je vous laisse. Oui. Bruno est en train de faire le citron, jeune homme. C'est un exercice de concentration qui précède la profération du texte. Bruno s'imagine qu'il suce un citron dont il se souvient du goût. Et c'est ce goût amer, c'est ce goût, comment dirais-je, ce goût, de citron, qui va devenir l'amertume de Bruno, puis l'amertume du personnage Iliouchi, puis, si l'exercice fonctionne pleinement, l'amertume du poète. Cette grande, terrible, incompréhensible amertume russe. Oui, eh bien voilà, c'est bizarre, mais ça marche, sinon on ne le ferait pas. Bon. Bruno, vous y êtes, Georges, vous nous mettrez la lumière. Non, la belle lumière, Georges. Le 500. Bruno, nous avons de la chance. Georges tente de nous mettre le 500, mon gars. Avec le petit cache rouge comme vous l'aimez. Bruno, n'oubliez pas la violence d'Iliouchine.
C'est une violence animale. C'est la violence d'un fauve. C'est un grand fauve blessé au fond de la jungle. C'est bien, Bruno. Traversez le plateau, comme un fauve en cage. C'est bien, oui. Si vous voulez empoigner ce rideau, mais attention, ce rideau ne peut être un simple rideau. Ce rideau, cette Estrella, c'est la princesse qui ne vous aime pas. C'est bien, voilà, fustigez-la cette créature, vengez-vous, mon grand. Pas trop, vous allez me le découdre, ça sert à rien. Bruno, vous vous enfermez dans la violence. Je suis mari, vous perdez l'amertume. Repartez au citron. Pendant ce temps, je donne les indications du poète. Écoutez, mes enfants, ce que dit le poète, c'est excessivement important. Ilyushin rentre dans son palais dévasté après 20 ans de bagne. Vous vous rendez compte, 20 ans. Il a perdu son cheval, il n'a même plus de cheval. Et il pleure. Bruno, où en êtes-vous? Encore un peu de violence? Un peu de citron? Entrez tous à l'intérieur. Non, gardez, Bruno, gardez une seconde. Sinon, ça sert à rien. Lâche tout, balance le texte. Me voici donc. Moi, Fedor Aronovitch Ilyushin, prince de toutes les Russies. Me voici donc, moi, devant moi. Mais je vois que je ne vois pas Estrella. Estrella, es-tu là? Es-tu là, Estrella? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Bruno, voyez-vous, nous sommes dans un cours, tout est fermé, personne ne vous juge. Vous pouvez franchir vos barrières intimes. Vous devez dépasser les limites de la pudeur. Non. Moi, prince Ilyushin, je ne laisserai pas en moi monter l'amertume. Oui, Bruno, c'est bien. Montez sans vous-même. Non, moi, je ne serai pas celui-là que je croyais que je serais. montez, Bruno, dis. Celui-là que vous vouliez que je fusse. C'est bien. Au public à présent, donnez mon grand nom. Celui-là, je ne le serai pas. Non, là, je n'irai pas. Vous y êtes. Vous y êtes. Écoutez, je sais qu'on n'a pas le droit, mais tant pis. Pour une fois, on s'imagine. Avignon, Bruno. Les hauts murs chargés d'histoire, le ciel clouté d'étoiles, la grande vigne vierge qui frissonne parce qu'il y a du vent, un peu, pas trop, juste ce qu'il faut pour ne pas avoir trop chaud. Vous entrez sur la scène, Guichia vous habille, un projecteur vous sert. Mon Dieu, que je suis bête. Chaque fois que je vois celui-là, il me semble que je le revois. Moi, mais je suis celui qui se dresse à présent sur vos têtes baissées. Moi, mais je suis celui qui voit déjà là-bas se lever des aurores nouvelles. Moi, mais je suis celui qui déjà là-bas va sur son cheval bas. Oh oui, c'est moi, je suis celui-là. Attention, Bruno, entrée du serviteur. Salut, l'ami, comment vas-tu? As-tu mis du foin dans les tables et donné à manger à mon cheval bai? Monseigneur, je ne le trouve plus. Votre cheval a disparu. Mon cheval a disparu, et sans même un royaume afin que je le troque. Ô vieillard, ainsi tu parles, à Ilyushin, mais sans savoir à qui je parle. Approche, homme sénile. Approche, homme sénile, et viens que je te saigne. Bruno, je vous donne la réplique. Monseigneur, je voudrais que vous vous couchiez afin de vous reposer.
après un si long scratch voyage. Le coucher. Moi, Fedor Aronovitch Ilyushin, me reposer. Bruno, c'est la question. Suis-je fou? Mon Dieu, Suis-je fou? et c'est la chute sur le sol de l'écurie. Il rit bizarrement. Comme un gamin. Il pleure d'un seul coup. Il rit. Et pleure. Encore, Bruno, donnez. Il en reste. Donnez, mon grand. Donnez-nous. Donne, belle figure. C'est bien, Bruno, vous avez donné. C'est normal, Bruno, vous êtes sous l'effet de la scène. Vous avez franchi vos barrières intimes. Bruno, Cathy, allez chercher un petit verre d'eau pour Bruno. Bruno, respirez, vous êtes une petite algue au fond de la mer. Jetez-lui sur la figure. Bon, Bruno, arrêtez, c'est 8 heures, il faut que je m'en aille maintenant, voilà. Ferdinand, vous pouvez rester un petit peu. Écoutez, ça continue comme ça, c'est pas compliqué, vous appelez la direction. C'est pas grave, ils ont l'habitude. Donc, ça va maintenant. Cathy, vous pouvez m'emmener dans votre voiture? D'accord, oui. Bruno, Georges, je vous fermerai les lumières. D'accord, bonsoir mes enfants. Bonsoir mon grand. Cathy, Bruno, Cathy. Madame Colomer, je sais pas, il est revenu de son cours de théâtre comme un fou. Ça fait 1 heure qu'il est là, enfermé dans sa chambre, à hurler sur tous les tons. Je suis un Ilyushin, je suis un Ilyushin. Je sais pas si c'est une espèce d'avion fabriqué par les Russes. Je m'excuse, Madame Colomer, parce que vous êtes communiste. Mais lui, vraiment, ça commence à y remonter à toc, Madame Colomer, franchement. Qu'est-ce qui se passe, Ferdinand? Pourquoi tu pleures? Ouvre cette porte, je me fais du souci. Cric-crac. Mon Dieu, Ferdinand, dans quel état t'es-tu mis? Qu'est-ce que c'est que ces petits morceaux de citron partout dans ta chambre? Gérard Philippe? Qu'est-ce que tu racontes? Madame Colomer, non, venez voir, je vous jure, ça vaut le coup d'œil. C'est pas, il est en train de presser des morceaux de citron dans sa chambre pour essayer de ressembler à Gérard Philippe. Non, mais je m'excuse. Non, venez voir, je vous dis. Non, laissez-la gratiner, Madame Colomer, ça se gratine tout seul, Regardez-le, Madame Colomer, regardez le rire de ce rire atroce. Il pleurait tout soudain. Ferdinand, calme-toi. Parce qu'il y a eu Johnny Hallyday, Jean-Paul Sartre, je ne sais plus qui, Louison Bobel. Et puis maintenant, Gérard Philippe. Un petit peu de modestie, Ferdinand, tout de même. On ne peut pas être tout. Méfie-toi, tu sais, parce qu'alors, à vouloir être tout comme ça, là, tu vas finir comme un idiot toute ta vie dans ta chambre, hein, à mâchouiller des agrumes pour essayer d'être je ne sais qui. Ferdinand, tout le monde veut être ceci, tout le monde veut être cela. Hein, moi, je ne sais pas, j'aurais peut-être voulu être pute, j'en sais rien. Non, mais c'est une façon de parler, ou Madame la Duchesse de Beauséjour, c'est la même chose. Voilà, je ne le suis pas, je suis Claudine Gauthier. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des morpions. Eh bien, toi, mon petit garçon, tu es le fils de Claudine Gauthier. Mets-toi ça dans la tête. Hein, voilà, nous faisons partie, toi et moi, Ferdinand, de la cohorte des gens moyens qui avancent comme ça, voilà. Hein, sur une route, bosselée de pavés, il est vrai. Et de temps en temps, au bord de cette route, il y a Charles de Gaulle, Johnny Hallyday, ton père, qui nous jette des bouts de citron pour se rafraîchir la bouche. On continue. Ah, s'il te plaît, redescends sur la terre. 2 branches s'ouvrent devant toi. La branche intellectuelle, la branche manuelle. Au lendemain de ce bachot catastrophique, la branche intellectuelle, on l'élimine. Reste la branche manuelle.
Mais Ferdinand, tu peux être coiffeur. Je sais que tu ne veux pas, je ne dis pas que tu veux, je dis que tu peux. Ferdinand, personne ne veut être coiffeur. Et puis n'empêche qu'il y a des coiffeurs. Justement, Ferdinand, quand on veut être acteur, c'est une façon, comment dirais-je, c'est une ruse. Réfléchis, Ferdinand, c'est élémentaire, coiffeur, tu t'installes à côté d'un théâtre. Bien, tous les acteurs sont des tatas, on le sait. Que font les tatas toute la journée? Elles vont chez le coiffeur. Je ne sais pas pourquoi faire, moi je ne suis pas spécialiste, je m'excuse. Pour se faire des rouflaquettes, je présume. Eh ben voilà, Ferdinand, c'est une manière, comment dirais-je, pour toi de pénétrer le milieu par la bande. En faisant des rouflaquettes aux acteurs, tu te feras des relations, Ferdinand. Et c'est important parce que nous n'avons pas de relations dans le milieu artistique, on s'excuse. Anne, on suit des rouflaquettes, ton père s'excuse infiniment. Nous avons des relations dans le milieu des olives. Ça n'a rien à voir. Tu ne veux pas que je dise ça devant qui? Mon Dieu, devant je ne sais qui, là, mesdames et messieurs, tes copains, les intellectuels pourris. Si, je vais aller leur dire crotte de bique, hein, moi, tes copains. Là, franchement, mes enfants, mesdames et messieurs, je m'excuse. Voilà, mon fils est vexé, parce que vous n'êtes pas devant une intellectuelle communiste, ni devant la bourgeoise de Beauséjour. Voilà, vous êtes devant Claudine Gauthier. Pauvre femme, et puis alors, de droite qui plus est. Alors, excusez-le. Excusez-nous, mesdames et messieurs. Ferdinand, ne vexe pas, reviens, il y en a qui ont rigolé. Oh. Mais non, madame Colmère, il est sur la route avec sa valise. Non, il faut le poursuivre. Pour lui taper dessus. Parce qu'il s'enfuit. Si, je t'assure, avec ce gros bâton là, Nounou. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas ce qu'il faut lui dire, Nounou, il n'y a pas de texte. Tu trouveras. Isabelle, tes filles, essayer de pleurnicher comme ça. Rentre dans ta chambre, tu m'énerves. Oh, moi, je vais vous dire à tous, la psychologie à 4 sous, je commence à en avoir des jusque-là. Eh ben, on tombe, on se relève, mon Dieu. Quelle douilletterie. À Paris. Non, mon grand-mère. Non, c'est pas pour eux. C'est surtout pour mon mari, moi, que ça m'embête. Je croyais pas qu'ils vont se faire mal tous les deux dans la nuit avec ce gros bâton, madame Colombo. Malheureux qu'on en arrive à des choses comme ça, écoutez, qu'on se tape dessus. Pourquoi faut-il toujours qu'on se fasse tant de mal? Vous croyez qu'il va revenir, Ferdinand, madame Colomère? Oh non, je crois pas. Qu'est-ce que vous voulez, il est parti, mon petit garçon. Et puis Nounou, il est revenu. Il ne m'a rien dit. Il s'est enfermé dans la chambre. Il me semble qu'il pleure. Madame Colomère.